Bonjour, grande lumière. On inspire ensemble. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi il faut que tu sortes de ta zone de confort. Je plaisante, hein, j'appuie bien sur le « il faut » parce que la zone de confort, c'est quelque chose de très intéressant et qui me passionne parce que c'est vrai que moi-même, j'ai tendance à très vite rentrer dans ma zone de confort et à éviter de faire des nouvelles choses ou disons un peu plus maintenant. Quand j'étais jeune, c'était un petit peu plus différent. Mais pour que tu vois un petit peu ce dont j'entends par là, par sortir de sa zone de confort, tu sais, dans nos sociétés actuelles occidentales, on est énormément justement confronté à ça, c'est-à-dire que tu es sur ton téléphone, tu es sur une chaise, tu es dans ton lit, tu passes 2 heures, tu n'as pas besoin de vraiment te sortir un petit peu de toi pour avoir accès aux besoins nécessaires quotidiens, comme la nourriture, comme un toit. Ça, c'est des choses qu'on a déjà acquises naturellement et qui sont là. Il faut qu'on travaille pour avoir ça, certes, mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement… il faut se battre pour ça. Ce n'est pas quelque chose de très difficile pour obtenir ces choses-là dans nos pays. Contrairement à d'autres, où là, typiquement, je suis au Guatemala, le Nicaragua, Panama, tous ces pays qui sont très pauvres, ou même en Afrique, ou même en Amérique du Sud. C'est des pays où il faut beaucoup plus sortir de soi pour obtenir ces choses-là. Et nous, comme je te le disais, avec nos portables, avec notre technologie, c'est des choses qui nous endorment. On est vite endormi par la télé, par la nourriture, par le travail. Tout ça, ça nous endort un petit peu et ça nous fait perdre un petit peu cet aspect animal qui est en nous, qui nous fait sortir de la cave, qui nous fait sortir de notre petit cocon familial, de notre petit cocon intérieur dans lequel on est reclus, où on se protège. Et pour imager justement cette zone de confort, je me rappelle quand j'étais en première, quand je passais mes premières épreuves de bac, en sortant directement du bac, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis rentré chez moi, j'ai préparé mon sac et j'ai sorti mon pouce. Et qu'est-ce que j'ai fait en sortant mon pouce? Je suis parti en Corse. Donc je suis originaire de la Drôme, à côté de Valence, et je suis allé tout au sud. Je ne sais plus où est-ce que j'étais, je crois que c'était à Nice. Et je suis allé en stop jusqu'à Nice et ça, j'adore faire du stop. J'ai toujours adoré, j'adore encore parce que c'est le truc génial. C'est un peu difficile. Justement, je sors de ma zone de confort parce que j'ai pas le confort d'être dans une voiture, j'ai pas le confort de savoir à quelle heure j'arrive, j'ai pas le confort de savoir que je vais être protégé s'il pleut. Et ça, pour moi, c'était génial. J'adorais faire du stop. Du coup, je suis descendu à Nice pour aller prendre le bateau, pour aller en Corse. Et j'avais pris 0 argent, j'avais pris presque 100 € pour passer 2 semaines. Donc c'était génial, c'était vraiment la survie comme je l'adore. Et du coup, j'étais allé en Corse et j'avais fait le tour de la Corse. Et là-bas, pour te dire un petit peu les résultats du fait de sortir de sa zone de confort, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai vécu des expériences magiques, notamment me réveiller en pleine nature dans mon duvet, avec une chèvre en train de me lécher le visage, qui me réveille. J'étais entouré d'un gang de chèvres autour de moi. Et il y en avait une grosse qui était en train de me lécher le visage. C'était magique, c'était incroyable. J'ai fait du stop avec des personnes qui m'ont donné de l'argent. Comme ça gratuitement. Je suis retombé sur des personnes qui m'ont offert le toit et qui m'ont dit « Allez, viens dormir chez moi, on va faire ci, on va faire ça ». Je me suis retrouvé à faire des soirées avec des Corses. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai eu de l'argent, j'ai eu des sourires, j'ai eu des partages de cœur. J'ai eu une expérience interne magnifique. Je me suis complètement indépendantisé. C'est-à-dire que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir comment je réagis dans certaines situations, comment je fais quand j'ai pas d'argent, comment on fait pour se débrouiller sans argent. Et c'était juste magique, j'ai énormément appris sur moi, j'ai beaucoup compris de la vie, compris des humains, compris sur comment fonctionne un petit peu la vie dans certains aspects. Et je te dis, des fois, j'étais dans la voie, des gens qui me disent « Vas-y, tiens, prends 20 balles, tiens, je te donne 30 balles, viens dormir chez moi ce soir. » Je me suis retrouvé dans une cabane avec un mec à faire des soirées, aller dans des rivières secrètes que les Corses m'avaient montrées. À l'époque, j'avais rencontré une fille incroyable avec qui je suis tombé amoureux, elle m'emmenait de partout. Enfin, franchement, des expériences magiques. Et c'est pour ça que je te prends cette histoire de ma vie, de mon expérience à moi, pour te la transmettre à toi, pour te dire que en faisant des petites choses au quotidien, en faisant des petites expériences, des choses toutes bêtes que tu n'as jamais faites, au lieu de prendre ce chemin-là, va en prendre un autre.
Si tu connais pas cette personne, va lui parler même si tu es timide. En faisant des toutes petites choses, il n'y a pas besoin de faire comme moi, de partir en Corse sans faire du stop et en te faisant lécher par une grosse chèvre. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais juste en sortant un tout petit peu de ta routine, de ton confort au quotidien, eh ben, tu peux voir qu'il y a des choses magnifiques qui peuvent refaire ta journée. Un sourire, un partage, de la nourriture avec quelqu'un. Juste des toutes petites choses et ça te nourrit de l'intérieur. Ça nourrit ton cœur, ça nourrit ton aspect sauvage intérieur. Et cet aspect sauvage qu'on a perdu avec cette socialisation et cette société actuelle, eh ben, ça nous permet de le retrouver. Cette spontanéité, cet échange rapide, ces échanges de cœur, ces sourires, ces regards que tu peux avoir quand tu vois les personnes dans les yeux que tu ne connais pas et qui te parlent de leur vie, qui te parlent de leur voyage, qui te parlent de leur expérience. Et ça te nourrit. Ça nourrit ton être, ça nourrit ton âme, ça nourrit qui tu es profondément à l'intérieur de toi. Pas simplement les couches superficielles, mais ça te nourrit vraiment ton être intérieur profondément. Donc je t'invite vraiment à sortir de cette zone de confort. Non pas pour te faire mal, non pas pour être dans des situations dangereuses, non pas pour ça, mais éventuellement ça va faire partie de ton chemin, ça va faire partie de ton voyage. Et tout ça fera partie de ton expérience à toi propre, que tu partageras avec tes enfants, avec tes petits-enfants. Et encore une fois, tu deviendras un livre ouvert. Et ce livre-là, tu pourras le partager avec les personnes que tu aimes, tu pourras le partager avec les personnes qui sont autour de toi. Et ça aura beaucoup plus d'impact dans leur subconscient, ça aura beaucoup plus d'impact au niveau du cœur, parce que tu leur transmettras avec ton expérience, avec ton cœur, avec ta vie, avec tes ressentis, tes émotions du moment, tes sentiments. Et ces sentiments voyagent, ces émotions voyagent. Et ce voyage, tu vas le faire partager justement aux personnes que tu aimes. Donc je t'invite à créer ton voyage intérieur, je t'invite à créer ces expériences intérieures pour pouvoir les transmettre de la manière dont tu préfères. Je t'aime, grande lumière. On respire ensemble. Allez, on inspire. Et on expire. Merci. Je t'aime fort. Crée ta vie sur mesure. Crée ta vie. Ouvre ton cœur. Partage ce que tu as à l'intérieur. Je t'aime. À très bientôt.